Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après la semaine dernière, on avait fait un 2 sur 2, il me semble. Oui, c'est ça, un 2 sur 2. Donc je vais partir sur du tennis féminin à Linz, donc en Autriche. J'avais hésité à partir sur le tournoi de Shanghai, faire un cumulé entre deux matchs. Mais je vous avoue qu'il y a un des deux matchs, j'ai un gros doute. Je voulais partir sur Schwartzmann plus Anderson, mais Manarino il est vraiment en grosse forme et le fait qu'il ait déjà battu Silic, c'est quand même un excellent serveur. Bon, j'ai préféré tenter un autre match en simple, sachant que je suis pas un grand fan des combinés. Donc je vais partir sur le match Van Uytvanck contre Kirstea. On a déjà parié une fois contre la Roumaine, ça s'était plutôt bien passé. Donc Cirstea, je l'ai déjà présenté, c'est pas une joueuse d'un excellent niveau, elle est 37e mondiale, elle joue son classement. Elle peut être dangereuse, la semaine dernière elle a quand même bien joué. Alors après, elle a bien joué, mais elle a battu Bartel qui est complètement à côté de la plaque en ce moment. Elle a battu McHall qui est une joueuse qui joue son classement autour de la 60e, 50-60e place. Et elle a battu Pliskova. Mais alors une Pliskova qui a passé 44% de premier service et qui a gagné 33% de balles derrière sa deuxième balle. Donc autant dire un très mauvais match de la Tchèque. Et après elle perd en 2-7 sur Ostapenko, toujours aussi régulière. Je vous présente rapidement Kirstea, puisqu'on l'avait déjà vu auparavant. Donc c'est une joueuse qui a un bon coup droit, un bon revers. Alors, par contre, il y a toujours un des deux coups qui lâche dans le match. Et c'est une joueuse, on peine un peu à trouver son style de jeu, un peu contreuse, des fois attaquante. Là, dans le match-là, je pense qu'elle va plus être contreuse qu'une joueuse comme Van Uytvanck. C'est une joueuse qui va être assez agressive. En effet, la Belge, donc après son excellent Roland-Garros, où elle était allée perdre en huitième, je crois, contre Radwanska, elle a aussi fait une bonne saison sur gazon. Elle perd sur Makarova à Wimbledon, donc rien d'honteux. Elle est en finale sur un ITF. Après la tournée américaine, c'est un peu moins bien passé. Et là, elle arrive en pleine confiance puisqu'elle vient de gagner un titre à Québec, au Québec, donc à la ville Québec. Elle avait battu trois joueuses peu connues, Zhao, Erakovic et Doleid. Doleid, je sais pas comment ça se dit, elle est tellement pas connue qu'on ne connaît pas. Et elle avait battu Maria, donc qui est une joueuse qui met vraiment beaucoup de variations, qui met beaucoup de balles, qui a un excellent service. D'ailleurs, elle avait battu en 2-7 un bon match et elle avait battu en finale Babos. Donc c'est bon pour la confiance pour elle à mon avis. Surtout qu'elle a un jeu qui s'adapte bien à l'indoor et Linz est un tournoi en indoor et Québec était aussi un tournoi en indoor. Elle a un jeu très à plat. Elle est capable également de slicer, elle vient beaucoup au filet, elle a un excellent service, elle a une deuxième balle qui est vraiment très longue dans le carré de service, donc on peine à l'agresser quand même au retour de service, sachant que Kirstea n'est pas une joueuse extra agressive non plus, donc je pense que la Belge va pouvoir développer son jeu. Sachant qu'elles se sont jouées déjà une fois, mais alors ça date, c'était en 2014, c'était en outdoor et Kirstea s'était imposée en 2-7, 6-3, 6-2. Mais alors à l'époque, Van Uytvanck n'avait pas le niveau qu'elle a actuellement. Même si la Roumaine, c'est une joueuse qui est quand même assez régulière dans ses performances, elle a tendance à gagner au premier tour et perdre au deuxième ou au troisième tour. Sachant qu'elle avait joué le tournoi l'an dernier, elle avait passé seulement un tour, la Roumaine. Et la Belge ne l'avait pas joué puisqu'elle était, il me semble, blessée ou en retour de blessure, donc elle n'avait pas le classement pour jouer ce match. Donc je vois la Belge s'imposer sur sa forme, sur sa confiance avec la victoire au tournoi de Québec. Et je trouve que la cote est pas mal. On est à 1,72 sur Winamax, donc ça se prend pour la fiabilité. Donc à 1,72. Donc je vois la Belge s'imposer et ça sera mon prono donc pour demain. On n'a pas encore l'horaire parce que les matchs ne sont pas encore tous sortis. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, de bons paris et on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics.